Salut et bienvenue pour un nouveau rapport de bataille pour le Lord of 40K. Nouvelle partie pour le Lord of 40K. Aujourd'hui s'affrontent les Tyrannides contre la Ravengard. Les objectifs principaux de la partie seront des objectifs progressifs. En objectif secondaire, on aura débordement. Marquez à la fin de votre phase de commandement des points de victoire si vous contrôlez un ou plusieurs des pions objectifs qui se trouvent dans le territoire de votre adversaire. Donc bonjour à tous, moi c'est Boris Le Hachoir, je suis de retour pour ma troisième partie ici chez Hobby Figurines pour Lord of 40K. Alors donc pour cette partie, pour affronter le Vénérable, qui est membre aussi de Licorne League, que j'affronte très souvent, on va dire. On commence à bien se connaître. Et donc là pour l'affronter, justement, moi je sors, il en a l'habitude, ma Ravengard, vous l'avez déjà vu. Ici donc là un peu de changement. Alors du coup j'ai rêvé la nuit dernière, d'accord, et l'empereur m'a parlé. Et l'empereur il m'a dit non, tu peux plus rigoler, et il faut que tu amènes vraiment ta Ravengard, et il faut que tu amènes quelqu'un qui soit fort. Et donc du coup je l'ai écouté et j'ai pris dans ma mallette Kaivan Shrike, d'accord, le maître de chapitre de la Ravengard. Donc du coup je pars vraiment en Ravengard, puis en chapitre successeur. C'est peut-être un petit peu moins fort, mais c'est beaucoup plus fluff, et pour battre les horribles Xenos, il n'y a que ça de vrai. Donc du coup, pour affronter le Vénérable, je vais jouer donc une liste de 2000 points de le chapitre Ravengard. Donc pour un petit rappel, c'est que donc tant que les ennemis, tant qu'on me tire dessus à plus de 18 pas, eh bien j'aurai le bénéfice du couvert. Et si je suis dans un élément de terrain, eh bien les adversaires auront aussi -1 pour me toucher. Donc à partir de là, donc mon bataillon il va se composer de 2 choix QG. Le premier, maître de chapitre de la Ravengard, donc Kaivan Shrike. Il sera accompagné d'un chapelain primaris à moto qui sera mon seigneur de guerre. Donc ça c'est pas très fluff, mais bon, c'est Shrike aussi qui a décidé qu'il fallait haranguer ses troupes, et donc il a confié la responsabilité de la bataille au chapelain. Et donc ici ce sera mon seigneur de guerre. Donc mon seigneur de guerre il va venir avec un trait qui va me permettre bien sûr de redéployer donc une unité en plus. Je vais aussi pouvoir lui payer un deuxième trait de seigneur de guerre qui va lui donner une advance et charge à 6 pas autour de lui, et sa relique sera la bénédiction de fureur. Donc c'est un super Crozius qui va faire, qui sera dégâts 4, force 7, et qui aura une attaque en plus. En plus de ça, donc, il est super chapelain, et en tant que super chapelain, il va avoir 2 litanies. Les 2 litanies, donc, ça va être celle qui lui permet de donner +2 à la charge en bulle à 6 pas autour de lui, et l'autre qui va aussi, le mantra de la force, qui va le booster. Donc
Donc voilà, donc voici pour mes deux choix QG. En choix troupe du très classique, 5 infiltrators que j'aime beaucoup, qu'on peut placer où on veut, qu'embête les FEP, etc. 5 intercesseurs de tir pour prendre les objectifs, c'est polyvalent. Il me fallait un peu de tir aussi, même si ça, du coup c'est limité. Et surtout aussi, parce que j'aime le corps à corps et que j'ai une armée de corps à corps, 10 intercesseurs d'assaut avec un sergent en marteau tonnerre. Ensuite, on va passer sur les choix élites. Alors, je l'avais déjà amené contre Snorri, le revoilà, un Dreadnought Redemptor, donc celui des Primaris. Il est polyvalent, il tire fort, il sature et c'est très très bien. Nouveauté, j'amène Kite Blade Guard. Voilà, pareil, ça c'est une unité très solide et qui tape très fort au corps à corps. On va aussi avoir en élite le grand classique pour ma Raven Guard, 10 vétérans d'assaut avec 4 marteaux, avec 4 gantelets, une épée Astartes et une lame relique, et tout le monde en bouclier pour avoir une armée une unité en 2+ de sauvegarde d'armure et en 4+ invulnérable. On va ensuite passer en attaque rapide. En attaque rapide, je vais avoir 3 motos Outrider, donc les 3 motos Primaris. Pareil, ça c'est très très bien pour aller chercher les petits objectifs dans les quarts de table. Ça tire, ça cogne plutôt fort au corps à corps. Et enfin, en soutien, 5 Eradicator. Ça, franchement, c'est la valeur sûre du codex. J'ai rajouté un multifuseur dessus. Donc là, normalement, ça va déboîter tout ce que ça va toucher. Et puis, pour finir, ma nouveauté, j'ai fraîchement peint et j'aime beaucoup la figurine. C'est un Gladiator Valiant. Voilà, donc équipé de 4 tirs de canon laser, de 4 tirs de multifuseur. Donc les gros nids, comme on dit, ils vont pas trop aimer, je pense. Pour cette partie face au Vénérable, donc j'ai décidé de jouer en objectif secondaire l'attrition, parce qu'il me sort donc beaucoup d'unités de Stealer, plein de petites unités, donc je pense pouvoir en tuer plus que lui à chaque tour, et ça me rapportera 3 points si j'arrive à tuer plus d'unités que lui. On va aussi avoir les personnages, parce qu'il en joue énormément, que ce soit des gros, que ce soit des petits, etc. Donc il y a vraiment de quoi se gaver sur les personnages. Et enfin, je le tente, parce que pour une fois, j'amène pas mal de grosses unités. To the Last, comme l'ancien combattant tant que nous tenons. Donc tant que mon Gladiator, tant que mon Dreadnought et mes 3 motos Outrider seront en vie, je gagnerai 15 points en fin de partie. À chaque fois qu'il m'en enlèvera une de ces unités, je perdrai 5 points. Salut, donc Thomas le Vénérable pour ma deuxième partie pour le Lord of 40K. Alors, vous avez remarqué, j'ai changé de maillot. J'ai pris le maillot du club de Saint-Lô, la licorne ludique, donc petit message, si vous êtes dans le centre-manche, venez jouer avec nous à 40 000 King of War, AOS, pourquoi pas, enfin bref, on est ouvert à tous. Alors, donc je suis là pour ma deuxième partie, après ma défaite inaugurale contre les Eldar de Arnar. Alors, pour cette partie, donc, je joue contre Boris, un adversaire un de mes adversaires habituels, on se connaît très bien, je connais très bien sa Raven Guard, je l'ai subi en V8 au moment du summum du codex SM. Alors qu'est-ce que je sors? Donc, dans un premier temps, j'ai ma patrouille Chronos, celle-là tout le monde la connaît en tyrannide, le Neurotrope avec le Symbiostorm pour donner le pouvoir magique, soit à l'Exocrine, soit aussi Gardien des Ruches. Et avec ça, en tax troupe, je joue 11 Thermagants. Bref, c'est du classique. Ensuite, un bataillon Kraken. Alors là, c'est assez nouveau, ça fait pas longtemps que je joue ça, je crois que je l'ai jamais vu ailleurs, donc voilà, je suis content de moi, j'ai inventé un concept. C'est le MSU Stealer, donc le MSU, multiple small unit, vous admirerez l'anglais. Donc 6 x 5 Stealers. 6 unités de 5 petits Stealers. Là, le Stealer n'a pas pour vocation d'aller détruire l'adversaire, mais plutôt de s'infiltrer partout, d'aller se mettre sur les objets, de sauter de bloquant en bloquant pour aller chercher des cartes de table, faire des brouilleurs, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le centre de mon bataillon Kraken. J'ai 3 QG, donc le premier QG c'est le Swarmlord pour augmenter encore ma capacité de mouvement pour aller plus vite. J'ai un prince volant de close pour aller chercher une cible précise, souvent il va faire du one shot, il va être propulsé par le Swarmlord pour aller détruire une cible, et il faut qu'il le fasse. Là je lui ai mis une physiologie adaptative, donc ça me coûte un PC, il a +1 en force. Il a fait +1 dégâts, il fait -4 à la sauvegarde, donc dégâts 4.
ça doit casser ce qu'il touche. Et puis j'ai mis, bon c'est une des figurines que j'aime bien, le vieux borgne. Il n'est pas ultra optimisé dans cette V9, mais je l'ai mis pour me faire plaisir et histoire de sortir la figurine. Enfin, dans un dernier temps, et ça c'est mon troisième détachement, et ça je le sors vraiment parce que je sais que j'affronte la Ravengard, c'est un détachement, une patrouille du culte Stealer, un empereur à 4 bras, pour le blip, pour pouvoir placer des blips au début de ma zone de déploiement pour empêcher l'agression typique de la Ravengard, hein, qui a cette capacité à la fin de son T1 d'être dans ma zone. Et bien avec mes blips, je le repousse forcément à la fin de sa phase de mouvement à 9 pas. Et donc je limite ses charges et ainsi je protège mes Hiveguard et mon Exocrine. Donc dans cette patrouille du culte, j'ai joué un Patriarche, j'ai joué 2x5 acolytes, hein, qui sont des petites unités aussi, mais qui peuvent se projeter, aller mettre des quarts de table, etc. On est bien dans la logique de la partie Kraken. Et puis, j'ai mis le Nexos. Alors pourquoi le Nexos? Parce qu'il, en fait, j'espère, grâce à sa capacité de récupérer des PC, eh bien qu'il me rembourse ma taxe PC de ma patrouille du culte. Patrouille du culte, elle me coûte 2 PC. Bien, grâce au Nexos, j'espère récupérer 2 PC, voire 3. Et puis, je l'ai mis aussi, cette figurine, je l'aime bien, elle n'est pas ultra optimisée en ce moment, mais c'est le Kellermorph, il vaut 80 points. C'est un petit personnage qui peut faire des choses. Donc voilà pour ma liste. Qu'est-ce que je prends comme secondaire? Bon bah là il y a 2 secondaires qui me semblent évidents, c'est les quarts de table. Grâce à mes toutes petites unités et ma capacité à bouger rapidement. Quarts de table, les brouilleurs, donc truc Octarius, là ça a changé de nom. Et j'hésite toujours sur le troisième. Pour le troisième, il n'a pas de Psyker, il a 2 personnages, des personnages qu'il va devoir avancer. Donc j'ai choisi l'interrogation mentale. Et ben on verra ce que ça va donner. C'est bien embêté parce que j'ai pas de bloquant dans les angles là. Donc ça m'oblige à exposer mes Stealers qui craignent la saturation. Et notamment son Dread qui peut me sortir, je pense, 2 escouades de Stealers par tour. J'ai commencé par mettre ma base de tir en plein centre avec donc, les gardiens des ruches qui vont permettre d'arroser à peu près toute la table, surtout qu'ils tirent hors ligne de vue. À côté, j'ai mis l'Exocrine, puisque comme j'avais plus de pause que lui, j'ai pu voir où il avait placé ces 2 grosses menaces au tir, c'est-à-dire son Dread et surtout celui qui fait peur à mes grosses figurines, son Gladiator. Alors j'ai essayé de me cacher derrière les 2 bloquants là. Bon, alors je sais bien qu'il va probablement se déplacer puisque là il y a un couloir de tir. Mais voilà, l'idée c'était de se planquer là. Sur les flancs, j'ai déployé mes Stealers, à la fois pour essayer de tenir les 2 objectifs là, et j'ai maximisé le nombre de Stealers ici, puisque c'est là qu'il a le moins de ressources en face, et que 5 bonhommes, même s'il a des réserves. Et l'idée c'est de peut-être essayer de nettoyer les 5 bonhommes ici, d'envoyer les Stealers pour aller prendre l'objectif situé là. J'ai exposé volontairement mon vieux borgne, qui je pense en un tour il peut sortir le Dread. Si j'ai le tour 1, je pense qu'avec un double mouvement grâce au Swarmlord du vieux borgne, je peux aller impacter le Dread et je pense que je peux le sortir. Après on verra qui a le tour 1. Ensuite c'est quand même assez sécurisé puisque mon vieux borgne c'est un personnage, donc il est protégé par tout ce qu'il y a autour. Et dernière chose, particularité de mon armée, j'ai la petite patrouille du culte qui m'a permis de déployer tous ces jetons blip qui m'ont offert une protection
contre son agression, puisque la Raven Guard c'est une armée qui, si elle a le Tourin, peut arriver dans vos lignes, et avec mes blips, ça me protège de cette agression, puisque s'il a le Tourin, il ne peut pas approcher à moins de 9 pas de mes blips. Donc concrètement, ça empêche une charge sur mon exocrine, sur mes gardiens des rues. C'était l'idée de ces blips. Et pour éviter ce problème-là, il a dû mettre ses vanguards, surtout eux que je craignais, il a mis ses vanguards en fait, il a éloigné énormément ses motos. Donc je suis sûr de ne pas me prendre d'agression de Tourin, et je vais avoir au moins 1 ou 2 tours où c'est moi qui vais pouvoir avancer et c'est moi qui vais pouvoir tirer. De côté de mon déploiement, donc du coup j'avais anticipé ces blips, donc du culte Stealer, et donc du coup c'est vrai que donc en frappe en profondeur j'ai mis mes vétérans, j'ai mis mes éradicators aussi parce que j'ai ma crainte aussi dans son armée, et vu la table etc, je savais qu'il allait mettre ses gardiens des ruches ici derrière, et donc vu qu'il a plus de portée que moi, mes éradicators allaient se faire tuer avant de pouvoir tirer. Et comme c'est une grosse menace pour lui, j'ai décidé de les mettre en frappe en profondeur pour un PC grâce à mon stratagème avant-garde. Et du coup maintenant, donc, ce que j'ai mis sur la table, et ben tout simplement, j'ai fait, je crains ces gardiens des ruches, hein, c'est clair. Donc ça va être une grosse menace. Je sais qu'il va m'envoyer des menaces. Et donc du coup j'ai essayé quand même d'occuper la table, d'occuper les côtés. J'en ai abandonné un parce que j'ai pas assez d'unités pour le faire. Donc ici j'ai mis que 5 intercesseurs. J'ai fait une grosse force au milieu avec mes 4 Blade Guard, Kaivan Shrike, mon Chaplain, le Dread et 5 infiltrators qui sont mis là. Et de l'autre côté ici, j'ai décidé de protéger mes motos parce qu'elles sont... elles me rapportent des points si elles ne meurent pas à la fin de la partie. Donc elles sont cachées derrière le gladiator. J'en ai besoin, donc je suis un peu mitigé, mais elles sont très rapides, très mobiles, donc je vais pouvoir remonter. Ici, pareil, j'ai fait un choix. Je voulais pas il est hors de portée des gardiens des ruches, mais il fallait que je choisisse un côté. J'ai préféré celui-là. Et puis j'ai 5 intercesseurs d'assaut qui sont là pour prendre l'objectif. Maintenant, voilà, il va falloir. Ce serait bien d'avoir le T1 pour éviter de prendre des vagues sur vagues sur vagues de la part des titis. L'initiative 2, 3. Ah, je suis obligé de commencer. Mince. Bon bah maintenant on va voir. Alors donc, résumé de ma phase de mouvement, donc ayant eu l'initiative, je suis quand même assez content. Donc ici, 2 trucs assez importants, c'est qu'avec mon gladiator, avec mon mouvement, j'ai réussi à accrocher une ligne de vue sur un gardien des ruches ici. Donc je vais pouvoir tirer dessus. Et ça c'est pas mal, je vais essayer d'en faire le plus de morts possible. C'est pas mal. Aussi, ici j'ai légèrement avancé mes motos pour qu'elles puissent tirer sur, je sais pas encore, sur une des 2 unités là. Les 2 m'embêtent bien. Ensuite, là, le mouvement principal, pour me protéger du vieux borgne, tout simplement, j'ai envoyé mon dread là-dedans, parce que le vieux borgne, là, il passe pas. Il passe pas ici. Je vais profiter de la ligne de vue pour canarder les Stealers, pardon. Après, donc j'ai bougé mes personnages, ils sont écrantés par les infiltrators et le dread, donc normalement ils sont protégés. Les Blade Guard ont fait un petit mouvement ici, se sont mis dans la lave fumante. Comme ça, s'ils me tirent dessus, ils auront -1 pour être touchés. Et ici, j'ai fait un léger mouvement aussi pour avoir de la portée, pour refaire quelques tirs sur des Stealers. L'objectif là du tour, c'est clairement, ça va être affaiblir les gardiens des ruches et enlever beaucoup de Stealers. En phase de commandement, j'ai donc Shrike a donné sa full relance au Dread, puisqu'il est corps, donc il est base, pardon. Et également, donc par contre ça je l'ai pas dit, je vais donc dépenser un PC pour que mon Dreadnought soit comme un lieutenant en fait, et donc les unités à 6 pas autour de lui relanceront les as. Sagesse des anciens. Voilà, donc ici c'est la double idée, c'est pour lui au tir, et si jamais il vient me charger avec des unités, j'aurai quand même la relance des as au corps à corps, et ça pourrait être utile. Voilà. Donc moi j'avais mes 5 blips que j'ai dû révéler à la fin de sa phase de mouvement. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis mon Exos ici, un petit bonhomme qui sert à récupérer des points de commandement. J'ai mis 5 mecs là qui sont bien protégés par le bloquant. Et sinon mes 3 autres unités
qui sont ici. J'ai utilisé un point de com, il m'en reste donc 6 pour les renvoyer dans les ombres et ils reviendront à partir du tour 2 en frappe en profondeur. Donc le Dreadnought, il va envoyer ses 12 tirs de la grosse Gatling sur les Steelers qui sont ici. Donc c'est parti. On est force 6 sur du 3+, relance des As. Tu as tout ça à PA-2. Invulnérable à 5. Et ben, l'escouade est lavée. Donc ensuite, le reste, donc la petite Gatling et la matrice Icarus vont partir sur les 5 qui sont les plus proches là. Pareil sur du 4, le mur en ruine. Ok, cette touche, toujours sur du 3. Relance des As. Et ben 2. Toujours, on a vu à 5. Et les D3 tirs ici, un tir, donc sur du 4+, ça passe, je blesse sur du 3+, relançable, allez, un vu. C'est bon. Ben, on va essayer de finir ce paquet là parce que j'ai choisi l'attrition secondaire, donc ces 5 là, ils vont tirer sur eux. Cette fois-ci, je suis capable de faire une ligne droite sans passer par le mur en ruine, donc je vais pas avoir de malus, mais je n'ai que 5 tirs de bolter, donc sur du 3+. Et sur du 4+. Pour blesser, tu as 2 sauvegardes. Allez. Il y a -1 à ça. PA, oui, -1. C'est sur du 5. Ah non. Mon gladiator ici va envoyer ses 4 tirs de canon laser sur les gardiens des ruches et ses 4 tirs de multifuseur sur les Steelers. 4 tirs de canon laser sur les gardiens des ruches. C'est sur du 3+ pour toucher et de plus pour blesser. Ah non 3+. 3+, ouais. Oh là là. C'est parti. Allez. Oh, c'est la catastrophe. Non, c'est bien. Hein, Je vais claquer un point de commandement tout de suite. Hein. Hop. Crac. Il m'en restera donc 9 pour avoir une relance de commandement. Ça passe. Donc j'ai 2 touches sur du 3+. Le premier D6. Un mort. 2 morts. Bon, c'est déjà bien. Les multifuseurs, donc on a dit sur les Steelers. Sur du 4+, parce qu'il y a le mur en ruine. Ok, sur du 2+. Oh là là. Une. Mes 3 motos Outrider ici vont tirer sur les Gaunt qui sont ici. C'est parti, c'est sur du 3+. C'est propre. Possible, c'était des gaunes. Sur du 3+ aussi. C'est mort. Hein. -1. C'est des morts. Ça en fait 7, c'est ça 3, 6 et un 7. Cette phase de tir conclut la fin de mon tour 1 parce que je vais pas charger. Fin de mon tour 1, j'ai eu l'initiative. À ça j'en suis bien content parce que vu la liste du Vénérable, je pense que c'était la catastrophe s'il avait l'initiative. Donc je l'ai eu. Pourquoi je suis content de l'avoir, c'est pas tant pour les dégâts que j'ai fait, mais surtout parce que ça va me permettre d'avoir un peu le contrôle, surtout sur mes frappes en profondeur. Comme je savais qu'il allait me bloquer mes unités, j'allais pas pouvoir l'agresser T1, j'en ai mis beaucoup en frappe en profondeur, et le problème c'est qu'avec toute sa projection, s'il avait eu le T1, il aurait pu se mettre un peu partout en me limitant vraiment les endroits où je pouvais poser mes figurines. Là je vais pouvoir le faire, je vais avoir l'initiative là-dessus, et c'est ça qui est bien. Après, donc sur le tour en lui-même, c'est pas un tour exceptionnel, il avait caché beaucoup de choses, etc. J'ai réussi à attraper une ligne de vue sur les gardiens des ruches, j'en tue 2, je fais quelques Steelers, pas assez. Ça je sens bien que ça va m'embêter. Mais par contre, voilà, maintenant aussi, j'aimerais bien maintenant, j'ai exposé mon Gladiator, il est face à l'Exocrine, on va se tirer dessus, et j'aimerais bien le garder un tour de plus, ce serait bien, d'accord, que j'ai 2 phases de tir, parce que là pour l'instant, il est loin d'être rentabilisé. Alors, fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce que j'ai fait ?
J'ai utilisé un stratagème qui me permet de faire un double mouvement avec mon vieux borne pour aller me cacher ici à l'abri du tank avec ses gros canons. Ensuite, j'ai envoyé mon prince en avant. En fait, ce qui va se passer, c'est que pendant ma phase de mouvement, je vais utiliser la capacité spéciale du maître des essaims sur lui pour qu'il fasse un double mouvement. Et donc il va pouvoir refaire 16 et aller chatouiller le dread. On a vérifié, j'ai la place pour me poser ici. Pour le reste, bon, j'ai perdu 2 gardiens des ruches, ça m'embête bien. Il en reste 4, hein, ça va encore. J'hésite encore hein, sur leur cible. Et ensuite, l'exocrine va commencer le duel de tir avec le gladiator pour voir celui qui a les plus gros canons. Pour le reste, je vais essayer de garder cet objectif là. Là, ça a avancé un petit peu et puis je commence à avancer sur le flanc droit. Voilà, on va voir ce que ça va donner pour la phase de tir. Je vais utiliser un PC pour rester immobile avec l'exocrine. Moi je vais dépenser un point de commandement également, donc je vais passer à 9 pour mettre les fumigènes. Alors j'ai utilisé un PC, donc avec lui je peux lancer un dé et sur un 6 je récupère le PC. Non. Et comme Boris a utilisé un PC, je peux aussi relancer un dé avec lui. Non. Je vais lancer catalyseur sur le prince. Alors il a un... comment ça s'appelle, une relique qui lui donne plus 1. 6, ça passe. Il va lancer un smite dans le dread. On va commencer à l'affaiblir. Ça passe. Tu peux pas abjurer. Non. Et tu prends 2 mortels. Alors grâce à sa relique, il peut lancer un 3e sort. Non, bah, je vais lancer un hurlement psychique sur... hurlement psychique, c'est comme un smite, mais ça touche les figurines qu'on ne voit pas. Voilà. Ça passe. Le bâtard. Un primaris. Un primaris de mort. Lui va lancer le symbiostorm sur l'exocrine. Ça passe. Donc sur des 6, ça va me faire des touches en plus. Alors sachant que le stratagème que j'ai utilisé, l'exocrine compte comme n'ayant pas bougé, donc il va pouvoir faire ses 12 tirs. Il va pouvoir relancer les as de tir. Alors phase de tir, ça va pas être très compliqué, j'ai 2 unités qui vont tirer, ça va être ces 2-là. On va commencer avec l'exocrine puisqu'il n'a qu'une seule cible. C'est le char. -1 pour le toucher. Donc ça me fait sur du 4+. Relance des as. Heureusement. J'ai 2-6. Hop. Force 7 tendu. 8. 5. Oh, il y en a plein. 1, 2, 3, 4. 4. À -3. -3, donc moi, en vertu de ma règle de Ravengard, tu as plus de 18 pas, donc j'ai le couvert. Donc j'ai une 2+, à -3, j'ai une 5+. 4 sauvegarde à 5. Genre 3. Ça te fait 6 PV. Ça fait 6 PV. Sauve les lignes de plus, je dépense un point de commandement pour aller chercher la sauvegarde à 5. Et c'est pas payé. Donc je prends 6 PV. Première salve avec les gardiens des ruches dans le char qui leur a tué 2 copains, ils sont pas contents. T'as mis le -1, donc ça touche à 4, relance des as. Il n'y a pas d'as, mais c'est pas mal. Par contre c'est force 8, donc sur du 4, et ben ça fait 4 saves à -2, ça ignore les couverts. Ouais, donc c'est 4 save encore à 5. J'orifie 2. Donc c'est 2 des 3. Ça fait 4 PV. Ah non, il m'en reste 2. J'ai que 12 PV avec ça.
Alors on est toujours dans la phase de tir, donc là je vais utiliser la capacité du maître des essaims pour faire un double mouvement avec mon prince qui va aller se poser juste là. Bon, il reste que 2 PV au char, c'est trop tentant. J'ai plus que 4 gardiens des ruches, mais tant pis. J'utilise 2 PC. Alors, est-ce que je récupère grâce à mon Exos? Oui, je récupère un PC, les 4 gardiens des ruches dans le char, 8 tirs. Allez, il n'y en a plus que 2. Oh là là. Ah, il y en a 2. De sauvegarde à 5. Oh, Ah, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Attends, est-ce que... Il y a moyen, ça peut exploser. Ça peut exploser. Non. Ça n'explose pas. Ah là 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 là. Et là, le prince, eh ben, va charger Bon, écoute, je le vais... dread. Là, il va tenter. Je vais enlever quelques PV, on sait jamais. Donc, je tire, j'utilise un PC pour tirer en contre-charge. Vu que je suis sous la relance, j'ai un 6 relançable, ça se refuse pas. 11-12. Donc, on va d'abord la grosse mitrailleuse. C'est parti sur du 6 relançable. Il y a déjà 3. 3. Quatrième. Ok, donc ça, c'est force 6. Bah, de toute façon, c'est 5 plus. Ouais, je serai sur du 5. 5 relance des As. Une, 2. 2. T'as déjà 2 sauvegardes, on fait tout d'un coup. Ouais. Bon, allez, recommence. 8 tirs. Plus petite Gatling. Sur du 6 relançable. 2. 3. Donc sur du 5 aussi, relance des As. Et 4. 5. Et la matrice. 3 tirs. Une de plus, force 7. Donc plus. 3 plus. Dévastateur. Donc moi, c'est ma sauvegarde invulnérable à 4 plus. Alors, 4 PV. j'en loupe 4, mais j'ai mon insensible. Ah. Oh. Je perds 1 point de vie. Je vais utiliser un PC pour relancer mes jets pour blesser. Donc ce prince a une amélioration, il a force plus 1, il fait plus 1 dégâts et il fait moins 4 en tapant. Ah, quand même. Oui. Donc il a 5 attaques et en noir, c'est le coup de queue. Il touche à 2 plus et il relance les As. Donc, il passe. Il a force 7, Du 7. donc c'est 4 plus et c'est relançable puisque j'ai claqué un point de commandement, il me reste 3. Donc je relance les 2 As. Il y a tout qui passe pas. Le 3 ne passe pas. Donc tout ça c'est moins 4. Ouais, T'as pas de sauvegarde, c'est dégâts 4. Donc dégâts 3. Donc il est déjà mort. Donc il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Non. Et je vais aller consolider sur ces gars-là. Toc. Qui vont te taper, hein. Ils vont me taper. Sur du 3 plus. Sur du 5 plus. Une sauvegarde. Une sauvegarde à 3 plus. C'est bon. Et c'est ainsi que s'achève mon tour. J'ai réussi ce que je voulais, c'est-à-dire sortir le dread. Alors le dread me faisait très peur parce que le dread buffé, il est capable de me sortir 2 à 3 unités de stealer par tour, ce que je voulais absolument éviter parce que j'ai besoin de mes stealers. Donc tant pis, j'ai envoyé le prince en missile, il a sorti le dread, il a fait son taf. Maintenant il va falloir survivre aux éradicators, ça c'est autre chose. Deuxième chose, j'ai sorti le gladiator. Alors là, je m'y attendais pas trop. C'est franchement une bonne surprise puisque j'ai mis l'exocrine, j'ai mis les gardiens des ruches,
Je les ai fait retirer une deuxième fois, j'ai réussi à le sortir. Ça, c'est vraiment, je suis vraiment content sur ça. Par contre, eh bien, mes trois gros sont exposés. Mon prince, mon Swarmlord et le vieux Born sont exposés. Je vais peut-être en perdre un, voire deux, mais je voudrais éviter de perdre les trois. Alors, donc, début de mon tour 2, après ce tour 1 difficile. Du coup, j'ai gagné un point de commandement. Déjà, je passe à 8. Ensuite, en phase de commandement, Shrike a donné la relance pour toucher aux 4 Blade Guards qui sont ici. Et au niveau des litanies, mon chaplain a passé ses 2 litanies, donc il aura le mantra de la force, donc il devient plus fort, plus une attaque, plus un dégât, plus un en force. Et il va aussi donner plus 2 à la charge s'il pas autour de lui. Donc ici, maintenant au niveau de ma phase de mouvement, du coup, les Blade Guards ont fait une advance pour se retrouver ici, là, donc à portée de charge du vieux Born. Et comme ils sont à moins de 6 pas du chaplain, ils ont l'advance et charge, donc ils vont pouvoir le charger. Shrike s'est mis ici pour donner sa bulle de relance des As au plus d'unités possible. Et ensuite pour retourner charger ici, donc le prince. Le chaplain va aussi le charger. Ensuite ici j'ai mes 3 motos qui sont avancées. Alors en fait je l'ai un peu regretté mais bon je l'ai fait donc on va y aller. Quitte à perdre tous les points de combattants tant que nous tenons. Donc l'objectif ici va être assez simple, ça va être de tuer les Stealers au tir et de charger ensuite les 3 Gaunts qui restent avec une grosse charge à 9. Et puis sont arrivés des réserves, pour l'instant 5 vétérans qui sont mis ici, qui auront le plus 2 à la charge du chaplain, et sont aussi arrivés les 5 éradicators. L'objectif ici, ça va être de tuer le Swarmlord. Donc bref, dans un monde où tout va bien, j'ai tué le prince, j'ai tué le Swarmlord, j'ai tué le vieux Borgne, et j'ai enlevé de la troupe. On va commencer par les éradicators. Donc, lui ne peut pas voir, donc j'ai 4 éradicators, dont un en multifuseur, qui vont tirer donc sur le Swarmlord qui s'est exposé ici. Donc du coup, j'ai plus 1 pour toucher les personnages, plus 1 pour les blesser, en vertu de ma doctrine de la Ravenguard. 6 fuseurs qui vont toucher à 2 relances des As, et mon multifuseur qui va toucher à 3 relances des As. Ok, 2 relances. On est en full touche. Maintenant, on blesse à 2. Oh bah, je vais claquer un point de commandement. C'est ouf. J'ai claqué un point de commandement. Est-ce que je le récupère? Non, c'est bon. Oh là là. Allez, 5 sauvegardes à 4. Sur un double 6, tu me le sors. T'as déjà craqué ton PC? Ouais. Allez, je laisse. Allez, c'est parti. Je ne le tuerai pas. Oh 11 points de vie. Oh, il y a une monopève, hein. Alors du coup, on va essayer d'aller le tuer avec mon chaplain ici. Qui va faire ses 4 tirs de bolter. Donc c'est parti sur du 2+. Ça passe Du 5. en du, donc, en du 7. Donc plus 1 pour blesse sur du 4. Il y en a 3 moins 2. Alors, on a vu à 4. Allez. Oh non. Oh non, 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 non. Oh. Du coup, on va continuer la phase de tir. Ici, les 5 intercesseurs, ils vont tirer sur les Stealers. Donc ça fait 10 tirs. Ok. Et on blesse à 4+. Et ben, ça te fait 2 sauvegardes. Voilà, léger pour blesser. Ça me fait un mort. On va tirer ici dans le corps à corps sur le prince. Ça passe, ça blesse sur du 5. T'as pas le plus 1 là? Ah si, j'ai le plus 1, donc sur du 4. Donc ça en fait 2. 2. Non, pas de PA. Pardon. Donc celui-là c'est Ouais. bon, ça c'est loupé. L'insensible est loupé. Il reste 10 points de vie.
Ok, les motos ici. Donc mes Outriders vont tirer sur les Steelers là-bas. Tu as -1. J'ai -1 car il y a un mur en ruine entre nous. Je fais 12 tirs. Sur du 3. Non, pas du 4. Sur -1. du 4. Et sur du 4. Moins de... 3 morts. Bah, il en reste un. Non, bah voilà. Donc on va passer tout de suite en phase de charge. Fin de ma phase de charge qui s'est globalement bien passée à une seule exception. Donc j'ai raté ma charge ici avec mes 5 vétérans. Malgré une charge à 7 relançables, bah, c'est l'échec. Donc ils sont coincés ici. Du coup sinon mes Blade Guard ont chargé le vieux Born comme prévu. J'ai envoyé mes 2 personnages s'occuper du prince en espérant que ça suffise et je suis assez content parce que c'est une charge assez lointaine mais mes Outriders ont réussi à charger les 2 petits paquets là et donc on va le virer de l'objectif si tout va bien. Donc voilà, et ben on va passer au combat. Et tout de suite avec, je vais activer mon chaplain à moto, mon Primaris qui va avoir donc 6 attaques. Ok, il blesse maintenant à 3+. Je vais claquer un point de commandement. Est-ce que je le récupère? Allez. Je vais lancer un dé. Non. Tu as 3 sauvegardes invulnérables. Un but à 4. J'en loupe une. J'ai l'insensible à la douleur, c'est dégâts 4. C'est dégâts 4. Et ben ça fait 4 points de vie. Il m'en reste 6. Allez, j'intercepte. C'est mon jeu. Hop, ça me coûte 2 PC. Est-ce que je récupère? Non. Je vais dépenser un PC, il m'en restera 5 pour être en physiologie transhumaine. Est-ce que je le récupère? Oui. Alors c'est payé. Allez, je claque un PC pour pouvoir relancer mes blessures avec le vieux Born. De plus, il relance les as. Et sur des 5, ça fait des attaques en plus. Oh là là. Il blesse à 4. Mais il relance. Ça en fait 3. Ça en fait 4. Ça peut suffire. Non, Ouais, j'en j'en tue perds. En tout cas. Je dois avoir un coup de queue aussi. Ah. Des 3 touches. 3 attaques. De plus. Il relance pas l'as là. Et c'est sur du. Ça fait 2 blessures. À -1. Deux blessures à -1. Donc 3+. 1 PV. Donc on y va, on va taper dessus. Ce vieux Born. 2+. Pour toucher. Relance, full relance par via Shrike. Non. Et force 5. En du 7. En du 7, donc 5+, mais 4+, car tu es un personnage. Exactement. Et c'est pas encore folichot tout ça. Tu as Combien 5 sauvegardes à -3. Il y en a 10, donc il faut que j'en réussisse au moins une. Sinon, c'est la fin du vieux Born. C'est sur du 6. J'en réussis une. Dans ce tour qui ressemble de plus en plus à un gros casco, Il va laisser tous les gros à monopole. Shrike va taper. Donc il a 7 attaques que tu l'as chargé. Sur du 2+, c'est parti. Ok, et maintenant on est sur 4 relançables car c'est des griffes. Ouais. C'est parti. Ok, donc tu as 5 invus pour dégâts de 2 à chaque fois. 5 à vue à 4. J'en sors 2. Tu as 6 insensibles. Je vais utiliser mon dernier point de com. Qui ne sert pas. Allez, il faut que je fasse au moins un 5, j'ai 6 dés. Ah, c'est bon. Il me reste 4 points de vie. Du coup ici, les Outriders, beaucoup d'attaques, ça fait 7 attaques pour le sergent. 7 attaques le sergent. Ouais bah oui.
et 6 pour les autres. Bon, allez, on fait le sergent d'abord. Donc le sergent dans le stealer. C'est parti. Touche à 3. Force 4 sur du 4+. Tu as 2 sauvegardes à -1. Oh, le stealer qui nous fait rêver. Et les 2 autres motos sur les gaunts. 3+. 3+. C'est pas terrible. Non. C'est -1. -1. C'est mort. Ah, quand même. Mon stealer double 6, il va mettre ses 3 attaques dans un mec. C'est de la 5. Et bah, il est chaud bouillant celui-là. De sauvegarde à 3. À -1. À -1. Donc, un PV. Qui passe. Allez, je vais tout mettre dans le chaplain. Donc là, je ne touche qu'à 3+, reroll les As toujours. Ça relance l'As. C'est bon. Force 7. Non, c'est vas-y. Ouais, c'est de la 3+, il n'y a pas de relance. Ça en fait 4. À -4. Si j'en rate 2, il est mort. C'est ça? Oui. Donc, Je vais claquer la relance. voilà. Ah, c'est bon. Allez, donc les infiltrators, ils vont taper dans le prince. C'est parti sur du 2+. Relance des As. Du Sur 5. du 5, sur du 4. Tu as On a 4. 4, ça peut suffire. Allez, meurs. Non. À 3+, il n'y a pas -1. Non. 3+. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, ceci va marquer la fin de mon tour. Peu glorieux. Donc, fin de mon tour 2. Un tour 2 qu'on va qualifier d'apocalyptique. Rien ne s'est passé comme prévu. J'ai laissé tous ces grosses figurines à 1 ou PV ou quelques PV, ce qui fait qu'en fait, il va être à full puissance au tour suivant, et moi donc j'ai rien fait, et en plus si on rajoute à ça, j'ai même pas tué assez de stealers non plus, ce qui fait qu'il est toujours sur les os que je joue avec, ils vont toujours m'embêter, il y en a un par-ci, deux par-là, c'est la catastrophe quoi. Donc là vraiment je sais pas comment les choses vont tourner, mais là je pense que son T2 va vraiment me faire très mal et que je vais avoir plus que mes yeux pour pleurer au T3. Alors, après réflexion, s'achève ma phase de mouvement. Donc, alors, j'ai désengagé le vieux borne ici, il est Kraken, donc il pourra charger derrière pour terminer les Blade Guard. Les 4 Stealers ici sont venus là. L'idée, c'est d'essayer d'au moins de tuer un, voire dans l'idéal 2 Marines pour pouvoir contester l'objectif, voire le prendre. Ici, le Stealer survivant par la grâce de l'Empereur s'est désengagé. Donc, les 3 motos ont en face l'Exocrine, les Gardiens des Ruches, un Smite s'il y a besoin. J'ai mis 5 Stealers ici pour essayer d'arracher les derniers PV s'il y avait besoin. C'est là. Alors, je suis parti du principe que je vais rester au close. L'idée, c'est d'interroger mentalement le chapelain pour pouvoir mettre 3 points d'objectif et ensuite avec lui sortir le chapelain au smite et me mettre catalyseur et espérer tanker sur comment il s'appelle sur Shrike et ensuite découper Shrike au close. Bon, voilà, alors j'ai longtemps hésité à sortir le prince, à le mettre là et ensuite charger les éradicators. Bon, je l'ai pas fait, j'ai peur du tir de contre-charge. Phase de magie. Alors, phase de magie. On va commencer donc avec lui qui va interroger mentalement le chapelain pour mettre 3 points de scénario. C'est passé, ça fait 3 points, c'est gratuit. Mon prince donc va lancer un smite sur le chapelain. Ça passe. Allez, on va essayer de le sortir. J'enlève un PV. Il en reste 2. Je vais lancer donc l'hurlement psychique.
pour y faire mal au crâne. Ça passe. Allez, un 3+, et c'est fini. Et c'est bon. Le chaplain est sorti. Et grâce à ma relique, je me mets un catalyseur sur mon prince. Ça passe. Donc il a son Film of Pain à 5. Je vais mettre le Symbiostorm sur l'exocrine. Qui passe. Donc le neurotrope va lancer un smite dans les bécanes. 2 qui passent, donc ça passe. Donc D3 mortel. 2 mortels du neurotrope sur les motos. L'exocrine dans les motos. On va essayer de les faire survivre avec une petite physiologie. Je dépose donc un PC pour la physiologie transhumaine. Donc là, on a une exocrine qui va toucher à 3, qui relance les As, et sur des 5 et des 6, c'est des touches en plus. Ça va piquer pour les bécanes. Alors, les deux ne sont pas bons. Par contre, j'ai 5 touches en plus. C'est de la 4+. Ah bah, c'est pas terrible. On a que 3. Ah oh, dommage. On l'a vu, mais... Donc 2 loupés, donc ça en fait une morte. Et une... 2 PV. Donc il reste 2. Donc les gardiens des ruches sur les motos. Ça touche à 3, ça relance les As. C'est de la 4+. Et ça en fait 3 à moins 2. 3. Donc il y en a une qui meurt. Ouais, il reste un des 3. Il va rester... Il reste 3 points de vie sur le sergent qui va vendre chèrement sa peau. Donc phase de charge, j'ai chargé avec mes Steelers la dernière moto ici. Le vieux borgne il retourne contre les Blade Guard. Et là j'ai mes 4 Steelers qui chargent les 5 intercesseurs. Et je vais commencer avec le vieux borgne. Tiens, déjà le vieux borgne en chargeant, il met des 3 mortels. 1 PV. Reste un Dommage. ici. Ouais, dommage. Dommage parce que ça fait pas mal. Allez, je vais utiliser un PC pour faire taper le vieux borgne. Pour faire relancer les blessures. Est-ce que je récupère le PC? Non. Alors j'ai 5 attaques. Plus des 3 attaques de queue. Une attaque de queue. Allez, c'est parti, ça touche à 2. Alors, sur des 6, ça fait des attaques en plus. Je relance l'As. Donc sur les 5 et des 6, ça me fait des attaques en plus. Voilà. Et tout le reste, tout a touché. Alors le dé noir blesse à 4. Bah, tout blesse à 4. Puisque c'est physiologie. Donc il y en a 3. Ça en fait une. Physiologie. C'est vraiment utile. Vas-y, tu vas commencer par le dé noir. À -1. À -1, donc à 3+. C'est bon. C'est bon. Et d'après, t'as 3 saves. 3, c'est... On va faire une par une pour provoquer une relance. On va faire ça dans les règles de l'art. Allez, non. Ouais, oui, j'ai plus qu'un PV à faire. Hein. Donc, on y va. Oui. C'est Non. un mort. Et un mort. Est-ce qu'un sergent Blade Guard ça suffit? Moi je dis oui. Le Steeler survivant. Une. Sur du 5. Tiens. Eh ben, un PV, c'est moins 4. Oh là là. Ouais, 4. En noir, c'est la gueule acide de ces Steelers là. Donc j'ai un Steeler qui crache de l'acide. Il fait -3 de base. Donc ça touche à 3. Ça blesse à 4. à 5. À 5. Et ben il y en a qu'une. Et ben il y en a qu'une. Ok, donc à 4. Et c'est bon, et ça tank. Là-bas, j'ai 4 autres Steelers. Là, pareil, en noir, ça va être la gueule acide. Allez, des 6 là. Donc ça fait 2 sauvegardes. Non, ça c'est -3. Donc ça Ouais. fait une sauvegarde à -4, une sauvegarde à -3, une sauvegarde à -1. Donc une sauvegarde à 6, donc il y a un PV. Mm. Une sauvegarde à 6,
Non. Une sauvegarde à 4. Oui, Oui. donc je perds un gars. Un mec qui est mort. Je vais activer Shrike. Vas-y. Donc 6 attaques. Pour faire 4 PV. Ouais. 2 plus. Bon. Ok. 4 plus relançable. 4. 4 sauvegardes. 4 sauvegardes à 4, il n'y a pas de filet, il n'y a pas de relance, il n'y a plus rien. Où il faut réussir à les. Ah oui, oui. Faut que je fasse au moins un 5. Allez. Ah, il est monopède. Allez, c'est à mon prince de taper. Donc là, il touche qu'à 4. Il relance les as. Alors, ça c'est loupé. 3 plus. Ah, j'en passe qu'une. Un vue à 4. Ah, Tu perds 4 PEV. ouais, il reste 2. Bon, maintenant il n'y a plus que moi qui tape. C'est bien ça? Oui, il n'y a plus que toi. On va essayer de le finir lui. Donc mes infiltrateurs vont taper sur le prince. 2 plus. Relance des as. Car à portée de Shrike. Tout passe. Maintenant c'est sur du 4. Allez, Ouh, 4. 4 sauvegardes à 3 plus. Oh non, c'est pas vrai. Ah! Ah non! Non. Oui! Bon. Ce sera la partie des monstres qui reste à 1 PV. Allez, mon sergent Blade Guard. Il a été chargé, il a donc 5 attaques. Il est toujours en full relance. Ouais, voilà, le vieux 2 Born, plus, ça va être tendu. relançable. Allez. Maintenant, force 4 plus, pas de relance. Allez, Voilà. allez, 4 sauvegardes à 6. Là, c'est 4 sauvegardes à 6, ça va être tendu. Ouais, non. Ah, Oh, et pourtant, il y a 2 ah 6. là là. Il ne se débat pas, il meurt proprement. Enfin, il ne meurt pas parce que c'est le vieux Born, il reviendra. Mon motard. Donc c'est le C, il a 3 attaques, plus une épée, et c'est le sergent. Donc on va taper sur les 5. Vas-y. 3 plus, 4, 4 plus. plus. Tiens, 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 5. 2 morts. Ici, donc j'ai 4 marines qui tapent, donc tu m'as chargé. Donc j'ai 3 attaques par marines plus un sergent. C'est parti. C'est pas terrible du tout. Allez, sur du 5. 4, pardon. Bon, Une. Tiens, allez. Ah, sa mère. Quand même. Donc tu vas prendre l'objectif. Fin de ce tour 2. Alors un tour 2 avec de nombreux rebondissements, hein, puisque Boris a laissé tous mes gros à 1 PV. Donc là on était quand même pas loin du miracle. Et franchement j'ai abordé mon tour 2 en confiance. Sauf que bah, finalement je ne fais pas tant de dégâts que ça. Je sors son chaplain. Ça c'est vraiment une bonne chose. Par contre j'arrive pas à tuer Shrike. Alors j'ai longtemps hésité avec mon prince. Est-ce que je le mets sur les éradicators ou pas? J'avais peur qu'en sortant mon prince et en allant charger les éradicators, il me fasse un tir de contre-charge et me sorte le prince comme ça. Donc finalement je suis assez mitigé hein, sur la fin de ce tour 2. Enthousiaste au début, plus mesuré à la fin et on verra ce que donne son tour 3. Allez, donc début de mon tour 3 qui, comme souvent, je crois, depuis que je viens ici, est décisif. C'est le tour du all-in, sinon j'ai perdu. Après le tour 2 vraiment cataclysmique, ce qui s'est passé, c'est qu'on a désengagé tout. Donc le prince se retrouve tout seul. Ici, on va essayer de l'oblitérer avec les éradicators, à un moment, j'espère quand même. Ensuite, eux se sont désengagés. Tant pis, je garde l'objectif, comme ça, sinon il avait l'initiative pour taper. Je pense que je suis mieux comme ça. Mon Blade Guard qui a tué le vieux borgne, ouais, il s'est dit c'est bon, maintenant il est chaud, donc il va aller refaire du tyrannide par là.
En termes de mouvement, ma moto aussi, qui me rapporte 5 points si elle survit, donc je sais pas si elle va survivre, mais c'est désengagé du corps à corps ici, est venue se cacher ici, et elle a reçu le renfort de 5 intercesseurs d'assaut qui vont tuer le Stealer tout seul au pistolet et qui vont charger cela. Hein, et c'est exactement comme ça que ça va se passer. Et ici, donc j'ai fait bouger et advance. Shrike s'est désengagé et est venu ici. Et là, j'ai fait arriver des frappes en profondeur, mes 5 derniers vétérans. Donc, voilà, donc l'idée, ça va être d'envoyer tout le monde là-dedans et de regarder ce qui se passe avec en fonction des jets de charge. Et si possible, tuer le Swarmlord, tuer les acolytes et venir contacter les trucs qui tirent fort. Je vais payer 2 PC pour que Shrike puisse tirer, charger. Est-ce que je récupère des PC? Oui. Donc nous en arrivons à la phase de tir. Donc il a combien de points de vie ton petit Nexus là? Bah, de toute façon c'est un perso. Ah mais je peux le cibler avec Shrike. Il doit en avoir 4. Ok, donc Shrike il va tirer dessus avec son pistolet. Pistolet qui tire 2 fois. Dégâts 2. Ah. Donc c'est un personnage, donc 2+, je me suis mis la relance, donc 2+, relance des As. Ok, Bon. je blesse à 2+, force 4, plus 1 pour blesser. 3 plus. 2+. Allez. Ah, Bon. tiens, moins 2. Moins 2. Moins 2. Oh, serait-ce la fin du Nexus? Il vient de récupérer héroïquement. Bon, bah, tant pis pour lui. Oh voilà, c'est un petit personnage vite fait, bien fait ça. Allez, c'est cadeau, c'est 3 points. Mais maintenant, l'autre gros truc, les éradicateur. Ils vont tirer. Non, j'envoie tout dessus. Je préfère pas dire. Je joue la sécurité. On va envoyer donc 12 tirs De fuseurs. de fuseurs. On va déjà commencer par les fuseurs qui n'ont pas de malus. Donc, et après, on passera au multifuseur s'il y a besoin. Donc, les fuseurs ici, Deux sur plus. ici, 2+ et 2+. Allez. Ok. C'est là que ça C'est là craque. que ça craque. Oh là là, Oh là 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 8 là là sauvegardes. là. 8 sauvegardes à faire sur 8 le prince. sauvegarde à 4, il est mono PV. Il est pas bien. Il est pas bien du tout. Mort. Non. Allez, on va dire qu'il est mort. Est-ce qu'il se débat dans son agonie? Non. Bon, il a enlevé le dread, il a enlevé le chaplain. Ok, ici, mes intercesseurs d'assaut ont tiré avec leur pistolet bolter lourd sur le Steelers qui est tout seul. 5 tirs, 3+, 4+. Ok, 2. 2. Rien. Bon. Mais c'est le survivant, Bon, celui-là. ouais, là, lui, faut aller le chercher. Hein. Blade Guard qui va tirer un coup de pistolet sur ceux qui sont que 2 là. Allez, c'est parti. Ok, 4+. Non. Ça y est, c'est bon. Donc cette fois-ci, donc on peut résumer, j'ai réussi toutes mes charges, et ça c'est plutôt bien. Donc du coup, Kyrian Shrike, qui avait désengagé, mais qui a le droit de charger, bon, parce que j'ai payé 2 points de commandement, est venu charger le Swarmlord. Ensuite, mes vétérans d'assaut, ici, ont fait une belle charge et sont venus contacter les gardiens des ruches. Mes autres vétérans d'assaut ont fait leur charge à 9 relançables et ont fait une charge à 11 et sont venus contacter les acolytes. Mon Blade Guard donc a chargé ici les Steelers parce qu'il a envie. Et enfin, ça c'est la belle, j'avais pas de relance, j'ai réussi ma charge à 9 sur les 3 Steelers ici. Celui-là, il va faire toute la partie de toute façon. Et donc voilà, maintenant on va lancer, il ne peut pas m'intercepter, donc je vais cogner. Ah, Bah cogne. et ben on va commencer par Shrike qui va tenter d'aller chercher le dernier PV du Swarmlord. Donc 2+, relançable parce qu'il s'est mis la relance à lui tout seul, sur lui. Hop, c'est parti. Ensuite, on est sur du 4 relançable parce que c'est des griffes éclairs. Et j'ai oublié de te faire. Ah, attends, on aurait pu. Sur la phase de charge, je pouvais. Bah, tant pis, j'ai pas fait. J'ai oublié. Tu as 4 sauvegardes. Invulnérable à 3. 4 sauvegardes, un vue à 3, le Swarmlord tu l'as déjà fait. Il me reste une petite relance. Allez, 3+. Eh ben on va la craquer, c'est le moment.
Oui. Ah, il tank. Et Le là... Swarmlord a tanké. Ah, oui, bon. Ce qui est en bleu et en noir, c'est sur du 4+. Ce qui est en blanc, c'est sur du 3+. Tout ça, c'est en relance des as parce que je suis à portée de Shrike. Hop. Et après, c'est sur de l'an du 5. Donc, tout va être en 3+. Hop, hop. Donc, Alors, dis-moi les couleurs. en rose, c'est -2. Ouais. En noir, c'est -3 dégâts 2. Et en blanc, c'est -4 dégâts 2. Bon, alors ça fait 3. Donc ça fait... On va faire ici. Donc là, on va recommencer quasiment la même chose. Donc là, mes autres vétérans d'assaut, ils vont attaquer. Donc les marteaux en rose, les gantelets en noir et l'épée à Star Test, c'est moins bien. Donc c'est parti sur du 4 ou du 3, relance des as. Là, relance. Donc ça c'est pas bon. Les épées c'est sur du 3, le reste c'est sur du 2. Tiens, bah, je crois qu'ils sont morts. Donc là, les intercesseurs, ils vont taper sur les 3 stealers. Donc là, je fais d'abord les épées tronçonneuses et puis je ferai le marteau s'il y a besoin. 3+. Sur du 4+. Oh, t'as 2 sauvegardes. 2 sauvegardes à 5. J'en perds un. Le marteau. À 4. À 4. À 2. Tu as 2 sauvegardes. Encore 2 sauvegardes à 5. Oh. Voilà une. Non. Oui. Le Blade Guard. 5 attaques, 5 stealers. On y croit. 3+. Ok. 3+. Allez, 4 sauvegardes. Un 4 invus à 5. 4 invus à 5. Ah, 2 non, morts. c'est déjà bien. On a essayé de faire le Blade Guard. Et milieu l'acide en noir. Donc on commence ici. C'est parti. C'est 3+. C'est bon. Allez, c'est 4+. 4, ouais. 4 à -1 et 1 à -3. Ok, bon, allez, sauvegarde à Je 3. tourne, je tourne. Oui, c'est vrai, oui. Allez. Un noir et un invu à 4. Il tient bon. Et il tank. Oh. T'as engagé avec les Ouais, deux escouades. ouais, vas-y. Je vais taper dans celle-là. D'oublier ça. Donc ça touche à 2. C'est bon. Et 6 c'est des mortels sur les dés blancs. Sinon ça blesse à 2+. Alors, donc ça c'est -3, t'as une mortelle et tu vas commencer par la sauvegarde normale. Ok, donc 2+. C'est bon. Et Et t'as 4 invus. 4 invus. Donc genre, je perds 2 gars. Tu perds 2 mecs et il y a un gars monopelle. Donc les deux, il reste une gueule acide. 3. Oh, On va faire beaucoup de morts. Allez. voilà. Donc je perds l'objet, ça va pas. Fin de ton tour. Ouais, alors fin de montée 3, on a sorti les rames. On a bien sorti les rames et finalement on a limité la casse parce que son T2 avait pas été non plus foufou. Et du coup là finalement au lieu de me faire complètement enfoncer, j'ai pu un peu maintenir la tête hors de l'eau, notamment parce que j'ai réussi toutes mes charges. Et donc du coup y a pas mal de figurines qui ont disparu, et notamment Safeguard, des acolytes, etc. Par contre je laisse encore le Swarmlord à 1 PV et je sens que là l'occasion se représentera peut-être pas forcément, et ça m'embête pour les personnages parce qu'il va être capable de propulser des unités, etc. Ça c'est vraiment la plaie. Je lui laisse aussi trop de stylés encore, je ricoche et il me fait des invus à 5 de partout. Moi je blesse lamentablement là-dessus, et donc finalement je vois bien que ça va être ces unités là qui vont faire la game, parce que je vais finir par plus avoir grand chose pour les gérer et que ça va vraiment devenir problématique. Donc on a limité la casse, mais la partie est très très loin d'être gagnée parce que là maintenant c'est son T3 et il pourrait bien me faire mal. Alors fin de la phase de mouvement.
Ça m'a bien embêté, il a réussi toutes ses charges, il m'a sorti mes gardiens des ruches, il m'a pris mon objo, là j'ai 9 vétérans, ça va être compliqué de les enlever, surtout qu'ils sont au corps à corps. Eux je vais les laisser là, tant pis, ils vont mettre un brouilleur, ils vont mettre un quart de table, je vais les perdre au tour d'après, mais tant pis. Ici, j'ai désengagé, je vais recharger le Blade Guard en espérant le sortir. J'ai fait arriver 5 acolytes en espérant réussir la charge sur ces gars-là. Là, c'est resté au corps à corps. Pourquoi je veux pouvoir utiliser mes pouvoirs psychiques? Lui s'est mis au milieu de façon à voir ce qu'il veut faire. J'ai désengagé là encore pour pouvoir faire une charge. L'exocrine qui n'était pas engagé va essayer de laver les squads ici. Enfin, j'ai sorti mon Kellermorph là pour mettre un quart de table et essayer de tuer la moto qui se cache. Le neurotrope va interroger mentalement Shrike pour marquer 3 points. De toute façon, je relance les os. Voilà. Ça fait 3 points. Ça fait du bien. La deuxième idée, c'est le Swarmlord, il va lancer un smite sur Shrike pour le sortir. Le smite passe. Allez, 3+. C'est bon. Shrike est mort. Et le Swarmlord va se mettre un catalyseur. Ça passe. Le Patriarche va lancer un smite dans les squads de 6. 3, 9. Allez, si on pouvait en sortir 2, ce serait pas mal. Et voilà, on en sort 2. Maintenant, la phase de tir, ça va se résumer à l'exocrine sur les 5 gars ici. Donc c'est de la 3+, et c'est relance des as. Heureusement que ça relance les as. Il y en a une de loupée. C'est bon. Allez, la 3+. C'est pas mal. C'est -3. Dégâts 2. C'est dégâts 2. Faut faire beaucoup de 6. Voilà, ils sont sortis. Allez, ensuite on va tenter le tir du Kellermorph. Il vaut 80 points quand même. Donc il va pas me décevoir. Dans la bécane, il touche à 2+, et les touches qu'il fait en plus, ça me permet d'en relancer. Donc il tire 6 fois. Alors, Il retire 5 fois. il retirera 5 fois après. Force 4, c'est de la 5+. C'est -1, c'est dégâts 2. Dégâts 2. Donc ça en fait 2, et je peux retirer 5 fois. Allez. Et ça en fait 3. 3 -1. 3, 4. La statistique. Ouais, la statistique est incertaine. Ouais. Allez. Oh oui. Ah, il est monopère. Un PV. Donc résumé des charges, je charge, j'entoure le Blade Guard ici. Les gars là ont loupé leur charge, donc ils vont rester où ils sont. Ici avec mon Patriarche, je charge les squads de 5, le reste ça reste engagé. Et voilà. Ici, en blanc, donc ces trois là. En blanc, la gueule acide. C'est plus. Alors, ça c'est -3. Et ça c'est -1. Vas-y, jette le dé. Allez, donc en blanc à 4+, et à 3+ pour les autres. 3 PV. Et ben il est bon, il perd 4 PV. Là, mon Patriarche, il touche à 2 et il va blesser à 3. Il relance pour blesser. Il n'a pas besoin, alors ça c'est -6, c'est dégâts 3. Mais... Les autres sont combien? Ah, c'est dégâts des 3. Ah non, c'est pas des... ouais. Donc tout est en -3. Ouais, moins beaucoup. Ouais, ok, donc tout est en a vu à 4.
C'est parti. T'es gentil. Allez, ça craque pas. Un mort. Ça craque pas. Deux. 3 plus toujours. Allez. Voilà. Oh. À moi. Donc, je vais activer un marteau. Celui qui a été, les deux, non, celui qui a été chargé pour avoir une attaque en plus. Et il va taper dans le semblant. Vas-y. Allez, 3 plus. Voilà, je trouve que c'est notre. 2 plus. C'est bon. Allez, 2 invus à 3. 2 invus à 3. C'est bon. Allez, je mets tout. Il met tout. Il met tout. Allez, il va rater. Tac. Voilà. Allez, on fait 2-6 en blanc et il est mort. Non. 3 invus à Donc ça c'est 2 invus à 4. Dégâts beaucoup. Dégâts beaucoup. Allez. Et Ah, il est mort. il est mort. Poc. Test à 5 ou 6, il meurt. Oh non, Bah tiens, allez, il a fui. Il est où? Il est là. Oh non. Ici. Ah oui. Alors du coup, il y a un pack de 2, un pack de 3. Mm. Voilà, pour essayer d'aller chercher l'attrition, on va aller chercher les deux là. Hein. Ouais. Donc 5 attaques, parce que tu m'as chargé. 3 plus. Allez. Ça peut suffire. Ça peut. 3 plus. Ça Non. ne peut plus suffire. Ça ne suffira pas. Un mort. Alors, fin de ce tour 3. Finalement, je me sentais vraiment pas bien hein, à la fin du tour 3 Marines, puisque quand je me suis retrouvé avec Shrike et 10 vétérans, 10 Vanguard en plein sur mon objectif, on peut pas dire que j'étais serein. J'ai réussi à les sortir, coup de smite, au corps à corps, etc. Donc ça c'est vraiment bien. Par contre, le souci c'est que j'ai perdu pas mal de mes petites unités annexes, il me reste quelques stealers par-ci par-là, mais là j'ai vraiment sacrifié pas mal de choses pour nettoyer ma zone et il va falloir maintenant que j'utilise mon tour 4 et puis mon tour 5 pour essayer de me reprojeter sur le terrain. Ça va être compliqué notamment pour le brouilleur. Donc, fin de ma phase de mouvement, de montée 4. Donc ça a été assez simple parce que j'ai plus grand chose. Il m'a complètement lavé ce qui pouvait vraiment l'embêter. Donc du coup là, moi pareil, l'idée ça va être de l'embêter, d'essayer de lui faire sauter les objets, de prendre encore quelques points là où je peux. Donc ici tout simplement j'ai avancé les éradicators qui n'ont plus rien en vue, qui vont s'occuper des 5 acolytes là. Ça fera des points d'attrition. Ici, on va tirer et charger les Stealers qui sont là en essayant de les laver. Ici, je me suis avancé pour aller charger le Kellermorph tout en les gardant un bout de socle sur l'objectif. Donc on va essayer d'en faire taper 3, 4, j'y crois pas trop. Ici, ma moto, pareil. Alors là, il faudrait bien qu'elle réussisse son plan parce qu'elle va mourir à l'exocrine derrière. C'est donc de tuer le Stealer tout seul au tir et de charger les deux autres derrière. Et de les tuer au corps à corps pour prendre l'objectif, lui retirer les 5 points, et c'est ça qui serait vraiment important. Et ici, je me suis juste un peu bougé pour faire un soutien de tir sur le Kellermorph, histoire d'être sûr de le tuer. Parce que là, j'ai perdu, donc je suis passé en doctrine d'assaut, et donc je n'ai plus mes bonus pour tuer les personnages. Et c'est parti. Là, donc 8 tirs sur les Stealers qui sont ici. Allez, c'est parti. 3 plus pour te toucher. 4 plus pour te blesser. Tu as 3 sauvegardes à moins 1. Toujours l'invu à 5 du Stealer. Un mort. Ça ne tombe pas le Stealer. Ici, les 4 tirs de carabine, dont j'ai oublié le nom, mais d'infiltrator, sur le Kellermorph. Donc on va tirer sur du 3 plus et les 6 blessent automatiquement. C'est parti. Donc 3 touches et sur du 3 plus. Tu as 3 sauvegardes. Pas de PA. Il n'y a pas de PA. Ah zut. On va déjà une en moins. Un PV, il m'en reste 3. 5 pistolets bolter lourds, ici sur lui. 3 plus. 3 plus.
2 sauvegardes à moins 2. Un vu à 5. Je suis mono PV. Un moto Outrider ici va tirer sur le Steelers qui est tout seul et qui m'embête depuis le T1. Allez, c'est parti. 3 plus. Ok, bah, je sens qu'il va encore s'en sortir. 4 plus. Et voilà. Hey, Et voilà, il tank. voilà. Bon, ici, on va tout mettre sur les acolytes. Oh, des diffuseurs sur de l'acolyte. Si c'est pas gâché. Ah, Si c'est pas gâché des munitions, ça. Donc on commence déjà par les 8 qui n'ont pas de malus. 3 plus. 2 plus. Bon, Bah, il n'y a plus d'acolyte. Hein. on peut dire que c'est la fin de l'acolyte. Ok. Un coup de pistolet dans le Steeler tout seul. Ok. Donc sur du 3 plus. Sur du 4 plus. Allez, petit. Non, ouais, c'est pas grave. Donc, fin de ma phase de charge, donc toutes mes charges ont réussi, elles étaient assez simples. Donc ici, mes 4 intercesseurs sont venus charger les 2 Steelers restants, on va essayer de les tuer. Pas mal. Ici, mes intercesseurs d'assaut donc, ont chargé en cordon pour aller arracher le dernier point de vie du Kevermorph. Et ici, ma moto gourmande vient charger les 3 derniers ici. Et voilà. Et après, je n'avais pas d'autre charge à faire. Donc, on va commencer tout de suite parce que ça me rapporte des points. On va essayer de tuer le Kevermorph. Donc, ici, on va faire ça comme ça. 3 qui tapent. Ouais, 3 qui tapent. Donc, 12 attaques. Quand même. C'est parti sur du 3 plus et sur du 3 plus. 3 plus pour toucher. 3 plus pour blesser. Aïe, Tout aïe, ça aïe, à moins aïe. 2, mais était en invu. De toute façon, j'ai une invue à 5. Voilà, c'était pas C'était- mal. Hein, il a bien résisté. il y avait de l'idée. On va faire la moto. Alors, il va falloir qu'elle répartisse ses attaques. Donc elle a 7 attaques. Faire 5 et 2. Vas-y. Donc en rose sur le tout ça. Allez, 3 plus. 3 plus. Pas mal. 4 plus. 4 plus. Ça ne suffira pas. Pas tout tuer, non. Non, mais bon, allez, déjà si je pouvais tuer le rose, c'est Toujours, toujours... c'est le Allez, allez. Survivor. Oh, il survit, mais quel héros. Ah, je vais perdre ma moto. On va passer à la charge des intercesseurs ici. 3 plus, 4 plus. Allez, c'est parti. Une. Une. Vas-y, réussis là. Tu ne mérites que ça. Ah, non. Allez, Et comment il lui reste 2 points de vie, lui 2. 2 2, 2, 2. 2 points de vie. Allez, en noir, c'est de l'acide. Hop, hop, et hop. Et hop. Ah bah dis donc. C'est du 4. Oh Ah. Je réplique sur le gars tout seul. 4 attaques. 3 plus. 3 plus. Il mérite de mourir. Hein. Ouh, bah c'était juste. Ah, on va pas claquer un PC. Toc. Le Steeler tout seul, je pense qu'il mérite. Enfin, il va faire ses 3 pas. Il mérite de tuer la moto. 3 plus. Allez, tu fais un 6 là. Faut lui mettre un gros seum. Ah bah non, rien. Le deuxième, enfin le dernier plutôt. Hop, 2. Allez. Et voilà, elle est pliée. Moins 4. Oh. Et ça, c'est 5 points. Ouais, alors que je devais les prendre. Et ça, c'est bien. Ouais. Moi, j'avais dit que je laissais la gueule acide. Allez, on va en coucher plein. Si on en couche 2, c'est déjà bien. Une sauvegarde de moins 3. Une sauvegarde à 6. Non, un PV. Donc fin de montée 4, mon plan a lamentablement échoué sur l'invulnérable à 5 des Steelers. Du coup je lui en laisse partout, donc je sais que toutes ces unités là vont se faufiler sur la table, se mettre sur les objectifs et que finalement il va faire la différence.
j'ai pu le bloquer, mais je le bloquerai pas sur son T5 finalement. Et si on se projette déjà sur celui-là, et c'est là où je vois pas comment je l'empêcherai de faire ses 15 points, prendre la différence. Pareil sur l'attrition, je fais pas assez, etc. Non, ça va devenir vraiment très très compliqué là. J'ai tenté un peu le all-in en envoyant ma moto, que je sacrifie pour essayer de virer 3 Steelers et prendre l'objectif. Résultat, je les laisse, je perds la moto, je prends pas l'objet, et du coup, en fait, finalement, je vais me faire déboîter sur d'autres objectifs derrière. Donc c'était un très très mauvais plan qui va me coûter cher, je pense, sur la fin de partie. Phase de mouvement, il y a eu l'as dramatique. Il y a eu l'as dramatique parce que notre Steeler héroïque qui était là, qui avait survécu, s'est dit j'y vais, je fais un double mouvement, je fonce sur l'objectif, mettre les brouilleurs, mettre les quarts de table. Sauf que quand les Steelers font ça, ils ont une décharge d'énergie et s'ils font un as, ils meurent. Et il a fait un as et il a pris sa mortelle et il est mort. Bon. Dans d'atroces souffrances, paix à son âme, c'est bien dommage, pas tout ce qu'il a vécu. Là, je me suis désengagé, je vais recharger le blade de garde. Et mon patriarche est retourné dans les ombres pour voir ce qui s'y passait. Et puis sinon, on va tirer sur les 5 gars qui sont là-bas. Et après on verra ce que ça fait, mais en plus je ne peux pas désengager mon Steeler là puisqu'il l'a cagé. Le Neurotrope va lancer Symbiostorm. Ça passe. Il va continuer, il va lancer un Smite sur le Blade Guard. Il relance les As. Ça passe. 3+. Allez, le Blade Guard, c'est terminé. Oh, tu t'es bien battu, petit. L'exocrine sur les... Je claque mon point de commandement pour mettre une physiologie transhumaine. Je ne suis blessable que sur du 4. 3+, relance des As. Alors, j'en loupe 2, mais par contre, je mets beaucoup. 6 touches en plus. C'est parti, c'est de la 4+. Et ça fait tout ça à -3. À -3 ? Ah oui, c'est -3 l'exocrine. Ah ouais. C'est -3 dégâts 2. Ah oui. C'est fait pour Donc le du reste. coup, je suis à plus de 18 pas de toi, donc j'ai qu'une -2. Parce que j'ai plus ça en couvert. Tout ça sur du 5. C'est parti. Pour dégâts 2 ? Pour dégâts 2. Est-ce que ça va tanker? Oh là non. Ah, ça fait 6 en tout. Ouais. Parce que j'ai même plus de dés. Ah, dommage. Ah, Ouais, il y a du corps à il y a corps. du corps à corps, j'ai là. l'initiative, non? Attends. c'est Ouais, c'est toi qui as l'initiative. Donc c'est parti, 3+. 4+. C'est là que ça craque toujours. Ah là, 2. Allez. C'est le plus difficile pour ici là. Ah non, Oh là là là, là. le dernier PV qui me fait perdre 2 points. Ah là là, les points s'envolent à la fin, ça fait mal. Donc ça achève mon tour 4. Alors ce tour 4, je mets 0 en primaire parce que Boris m'a bien agressé. Et puis j'ai le drame de mon petit Steeler qui a survécu à tant de choses et qui s'en allait héroïquement planter son brouilleur, planter son quart de table, et qui trébuche, qui fait son as et qui meurt. J'en suis désolé pour lui quand même. Mais bon, ça me fait perdre 6 points, parce que je pense pas que je puisse aller chercher le brouilleur à la fin du T5. Donc là, l'idée de ce tour 4, hein, c'était de nettoyer là, c'était ces 5 Marines de corps à corps qu'il avait avancé. Exprès, j'avais mis comment il s'appelle, le Kellermorph pour faire un espèce d'appât, pour le forcer à venir vers le Kellermorph, pour ouvrir un angle de tir avec mon exocrine. Ça a fonctionné. Et l'idée pour le T5, c'est d'aller récupérer son objet là-bas. Et pour ça, eh bien, j'ai remis dans les ombres mon patriarche de façon à pouvoir aller
chercher un quart de table et plus un brouilleur, puisque un personnage ne peut pas faire de brouilleur. Donc bon, normalement je me suis assez bien placé pour aller chercher les 15 points de primaire à la fin du T5. Fin de ma dernière phase de mouvement, donc de mon T5 qui a été rapide. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait bouger mes intercesseurs pour mettre le plus possible à portée courte des stealers ici et tirer dessus, tout en laissant un sur l'objectif pour que ça le repousse, pour qu'il puisse pas le prendre, et surtout que je continue à le tenir. Ici, on a fait la même chose. Ici, l'objectif c'était de repousser les frappes en profondeur. Donc avec eux, ils repoussent à 12, donc il ne pourra pas se mettre là et là, et j'ai toujours 2 objectifs. Donc là, après il est capable de faire quelques trucs, il me mettra peut-être ses 15 points, mais je vais tout faire pour en empêcher. Donc ici, eux, ils ont continué à avancer au milieu de la table. Pareil, là ça va être pour tirer sur les stealers, tout simplement. Et essayer de laver tout ce que je peux, faire un peu d'attrition. On va commencer donc par tirer ici. Ils sont 3, hein, c'est une escouade. Ah, c'est une escouade de 3. Ouais, c'est une Et escouade ben on de tire 3. sur l'escouade de 3. Alors, pardon, je me suis trompé. Ça touche à 3. Ça baisse à Ça baisse à 4. 4, c'est du... On connaît... Ah, c'est mieux là. Ça peut... Ah là là. Allez, 2, 5. Ouais, il en reste un. Bon, bah du coup, on va mettre tous les multifuseurs. Tu me vois pas? Je te vois pas du tout. Ah, peut-être pas. Ah, moi je dirais non. Moi. Bah non. C'est la crise, hein. Puis je vais être trop long pour charger. Du coup, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est tenter une charge ici à 11, il me reste un PC. Je pense pas à 9. 9, non. Non, je pense pas. Bon, on va claquer le PC, on y retourne. Vas-y. Non, voilà. Ok, c'est mon dernier tour. Fin de ma phase de mouvement. Donc l'objectif c'était de me mettre sur les objets, je peux plus faire le brouilleur, il me manque quelques pas. Donc me mettre sur les objets et aller chercher les quarts de table. Donc ce qui s'est passé, le petit stealer qui s'était caché ici est revenu là prendre l'objectif. Le patriarche qui était parti dans les ombres est venu ici prendre ce quart de table. Malheureusement, il ne peut pas faire le brouilleur. Le stealer qui était là est venu ici prendre ce quart là. Et le Swarmlord ici à Advance. Et il va faire son double mouvement pour aller venir prendre l'objectif et mettre les 15 points. Donc je mettrai mes 15 points de primaire. Et ensuite je vais mettre 4 points de secondaire, de quart de table, 3 points de quart de table, pardon. Je pourrais pas faire mieux. Bon, la magie, je vais pas en faire, ça sert à rien de me cramer pour rien. Allez, j'ai pas besoin de tuer ces unités puisqu'on est, il ne m'en a pas tué au tour précédent. Donc le Swarmlord fait 10 pas. Il va venir prendre cet objectif là avec son monopève. Donc j'ai bien mes 3 objectifs. Lui est bien dans le quart ici. Et quand même j'ai lancé le Symbiostorm sur lui. Je résiste pas au plaisir d'essayer d'éradiquer ces 4 mecs là à l'exocrine. Parce que ça sert à rien mais que c'est bon. C'est du 3 plus relance les as. Ça va être un massacre. Ça va être un massacre parce que il y a 7 touches en plus. 1, 2, 3 plus. Allez, c'est sûr de la 3 plus. Tac. 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 Et tout ça, sauvegarde à 5. Tout ça c'est de la save à 5. Ah oui, Voilà, ils sont éradiqués. Je crois que c'est l'exocrine qui a tué le plus de trucs dans cette partie. Et ainsi s'achève mon tour 5.
Donc voilà, on se retrouve pour le débrief de Tout notre à partie qui vient de s'achever avec une superbe victoire du Vénérable, hein. Bravo. Ah ouais, le MSU Steeler, hein, le Multi-Small Unit Genesteller. 69 à 66, hein, c'était serré. C'était serré. Donc une partie comme on les apprécie, hein, puisque ça s'est joué vraiment au tout dernier tour sur quelques jets à la fin. Donc pour ça c'était vraiment sympa. Moi je fais une erreur au T4 où j'envoie ma moto. Et finalement après bon, c'est plus facile à savoir quand c'est fini, mais je rate les Steelers. C'est ma moto, donc elle donnait 5 points au Vénérable, elle m'a rapporté 5. Mais l'objectif c'était d'aller sur l'Objo et finalement je vais sur l'Objo mais je tue pas les Steelers, hein, comme depuis tout le temps de la partie en fait, comme j'ai rebondi à chaque fois, et ce qui fait qu'en fait voilà, le différentiel il se fait vraiment là-dessus. En tout cas moi je trouve qu'il y a une bonne partie des points qui se jouent là. Ouais, tu perds 15 points sur le combattant tant que ouais, to the last. C'est ça, to the last. Et puis derrière surtout toi tu es toujours sur l'objectif, donc tu marques toujours tes points de primaire. Alors que moi je perds ça et en plus je te permets ensuite plus facilement d'aller sur mon objectif derrière. Enfin bref, rien qui va. Ouais, le tournant de la partie, je pense, c'est le tour 2 où tu me laisses mon prince, mon vieux borgne et mon Swarmlord à 1 PV chacun. Et là, je pense que c'est vraiment le tournant parce que. Ouais, c'est ça. J'avais le plan parfait en tête, hein, si je fais les 3 gros, surtout le Swarmlord, parce qu'en fait, le vieux borgne finalement il va pas faire grand chose. Le prince, mais le Swarmlord, en fait, finalement, il m'embête toute la partie. Et à chaque fois que j'essaye d'aller dessus, je le laisse toujours à 1 point de vie jusqu'au bout. Je vais le charger, je vais rien faire, son invue à trop close, etc. C'est trop fort. Et donc là, j'ai subi. C'est dommage. Ouais, je pense que c'est là. Tu me fais mal au T1 et je te fais rien au T2. Ce qui fait que je dois vraiment sortir les rames après. Et même si j'ai un petit rebond au T3, c'est compliqué. Pour le coup, c'est une partie où à chaque tour, on a eu l'impression que quelqu'un prenait l'ascendant, etc. Et ça s'est à chaque fois retourné. Et je pensais vraiment pas que le score serait si serré à la fin. On n'a pas trop tenu les comptes en fait finalement. Et enfin, on voyait pas l'évolution forcément au point par point. Et quand on a fait les totaux, c'est vraiment aperçu qu'on était tout proche. Mais j'en suis quand même à ma 3e défaite en tout cas. je quitte la cuillère de bois pour le Lord of 40K. Avec les Astartes, c'est moche. C'est la 2e fois que je tente là, cette armée typique donc de 6x5 Steelers et ça marche plutôt bien. Et encore, là on était sur une table où je pouvais pas vraiment sauter de décor en décor comme je peux le faire. Mais quand même ça fonctionne, la 5 plus 1 vue, elle sauve du monde. Alors, et puis il faut les blesser à 4 aussi, les Steelers, c'est pas... Finalement je trouve que ça marche mieux comme ça, de jouer du Steeler en prise d'objo comme ça, que de jouer le gros pack de 20 Steelers qui doit aller casser quelque chose. Ça fonctionne plus, hein. Ça c'était début de V8, maintenant c'est terminé. Et là j'avais sorti vraiment pour la dernière Shrine et tout, vraiment on était parti sur du fluff. C'est clairement un chapitre qui a ses limites. Là tu avais tout ce qu'il fallait pour me contrer au niveau de la projection. Je pouvais pas d'habitude, si j'ai le T1, pour une fois je l'ai eu. Mais tu avais tout ce qu'il fallait pour me contrer, tu m'as obligé à me mettre en frappe en profondeur, et derrière les bonus du chapitre qui sont du couvert et du malus à la touche, globalement font pas assez la différence, mais bon, moi je me suis quand même bien marré. Je trouve que les Space Marines c'est ultra polyvalent. Jusqu'à la fin de la partie, tout ce que j'avais sur la table était capable de faire du dégât, soit au corps à corps, soit au tir, etc. Peut-être pas assez, mais moi c'est vraiment ça qui m'a plu. J'avais pas des trucs inutiles sur la table en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ça. Tout avait vraiment son utilité, même si c'était loin d'être optimisé. J'ai pas joué 30 vétérans d'assaut à te balancer T1 dans tes lignes. Alors après sur les tops et les flops, chez moi en flop, celui qui m'a déçu c'est le vieux borgne. Le vieux borgne, je claque 2 PC pour qu'il tape avant, je claque un PC pour qu'il puisse relancer ses blessures. Il rebondit sur les Blade Guard, par miracle il survit, donc il désengage, il recharge grâce à mon trait Kraken. Je me dis là c'est bon. En plus il met des 3 mortels hein, quand il charge le vieux borgne. Et non, il échoue, donc je l'ai connu quand même bien meilleur que ça. Mais
bon, c'est parce qu'il aussi rebondit sur mon super Sergent Bladeguard, Ouais. qui, lui, après avoir pourfendu le pauvre vieux Born, est allé se faire quelques stealers, il a un bien englué, donc lui, très satisfait. Les Bladeguard, c'est quand même la valeur sûre du codex, hein. Là, j'en joue que 4. C'est résistant quand ça tape fort au corps à corps. Par contre, là, moi, je testais mon Gladiator pour la première fois. Bah voilà, toutes ses limites, il coûte très cher en points. Il tire fort, hein, mais on peut pas le booster parce qu'il n'est pas à base. Et derrière, là, bah, donc, un tir d'exocrine et double phase de gardien des ruches. Et puis, bah, il était plus là. Donc, en fait, finalement, 230 points pour arracher 2 gardiens des ruches alors que j'avais le T1. C'est un peu juste. Mais bon, Ouais, le fait de ne pas pouvoir le fiabiliser, c'est ça. Donc là, peut-être la version Ratata, là, le Reaper, lui, celui-là, bon, sur la saturation, c'est beaucoup plus stable finalement. Donc il faudra peut-être essayer la prochaine fois, surtout que là, face au Stealer, je me serais régalé. Mais bon, là, j'avais pas peint les canons rotatifs, alors j'étais obligé de jouer les canons laser. Et puis voilà. Mais après, c'est une belle fille, alors j'étais content quand même de la jouer. Et puis Shrike, pareil, donc c'était pour être fluff, mais c'est quand même pas un foudre de guerre avec ces griffes là. Non. Oui, moi, je crois que l'exocrine, hormis un tour où elle a rebondi un peu sur les motos, sinon elle a détruit chaque cible sur laquelle elle a tiré. Dès qu'il y avait des pauvres Marines sans sauvegarde invulnérable, le moins 3 dégâts 2, c'est vraiment l'anti-Marines, les pauvres. Alors, et puis quand c'est boosté au Symbiostorm, ça arrache tout. Et puis bon, j'ai quand même la mention spéciale pour mon Stealer qui a survécu je sais pas combien de phases et qui malheureusement s'en allait héroïquement aller planter le quart de table et le brouilleur, donc bref, m'a rapporté 6 points et qui a fait son as sur son double mouvement. Bon, c'est triste pour lui, je suis déçu pour lui. Mais bon, c'est comme ça. C'était la guerre. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Vous pouvez aussi lâcher un petit pourboire sur le Tipeee pour aider la chaîne au développement. Donc à partir de 2 €, vous avez accès aux vidéos en avance et en illimité, ainsi que le lien Discord privé de la chaîne Hobby Figurines pour avoir en fait l'information des futures vidéos, la possibilité de voter pour des thématiques, ce genre de choses. Enfin bref, toute la vie active de la chaîne est disponible sur ce Discord là. Quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter, bon jeu et à la prochaine.